En 2013, l'ONU a rappelé un fait qui devrait tous nous interpeller. La Polynésie française est un territoire non autonome inscrit sur la liste des territoires à décoloniser. En conséquence, la proposition de loi organique soumise à notre examen ne traite en rien d'une question purement technique ou administrative. C'est une question politique de premier ordre, qui touche au droit d'un peuple à disposer de lui-même, dont l'ONU reconnaît qu'il n'a pas encore exercé pleinement son droit à l'autodétermination. Et c'est précisément pour cela que cette proposition de loi organique pose un problème de fond, parce qu'elle entend redistribuer les pouvoirs entre communes, pays polynésiens et États, sans tenir compte de ce cadre international, sans tenir compte de la voix des Polynésiennes et des Polynésiens. La décision appartient au pays, pas à Paris. C'est au gouvernement polynésien de décider de l'attribution des compétences dévolues aux communes et des domaines dans lesquels ces compétences peuvent s'exercer. C'est l'esprit et la lettre de la loi organique de 2004. C'est pourquoi cette proposition de loi organique a reçu un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Les représentants démocratiquement élus de la Polynésie ont déjà dit non. Son Assemblée souveraine a dit non. Pourquoi passer en force? Pourquoi discuter ici d'une affaire intérieure au pays? Pourquoi discuter de la manière dont doivent s'organiser les institutions internes d'un territoire non autonome à 17 000 km du territoire concerné? C'est un non-sens démocratique, c'est un non-sens institutionnel. Et pour nous expliquer quoi? Que l'on va supprimer la mention des lois du pays pour élargir les marges d'action des communes, quitte à fragiliser la hiérarchie des normes? Que l'on institue des délais, des procédures, des possibilités d'engager les budgets du pays sans son accord explicite? Et tout cela, alors même que les autorités du pays ont dit qu'elles n'en voulaient pas, que cela affaiblissait leurs compétences et que cela créait une confusion institutionnelle. Mais peu importe presque le détail du désaccord. Même si la proposition de loi organique était brillante, elle ne l'est pas. Elle souffrirait toujours du même défaut démocratique fondamental. Ce n'est pas à nous, puissance administrante, de redessiner l'organisation interne du pays. La véritable question est: pourquoi avoir précipité la discussion de ce texte? Pourquoi décider de remodeler les compétences des communes polynésiennes à 6 mois seulement des élections municipales? Dans quel projet plus global cette proposition de loi organique s'inscrit-elle? Il est difficile d'y voir autre chose qu'une tentative de fragiliser, subrepticement, le processus d'émancipation de la Polynésie. Une stratégie qui reposerait sur l'idée qu'en brouillant les cartes institutionnelles, en modifiant les équilibres internes à la veille d'un scrutin, on pourrait affaiblir la majorité indépendantiste. Qu'on ne se méprenne pas. Mon propos n'est pas de créer une opposition artificielle entre les communes et le pays, ni entre les communes et l'État. D'ailleurs, le maire de l'une des plus grandes communes polynésiennes, Oscar Temaru, maire de Fa'a, s'oppose fermement à cette réforme. Le but de ma prise de parole est donc simple: mettre en garde et m'opposer clairement à ce que je considère, avec mon groupe, comme une tentative de mettre à mal un processus d'émancipation reconnu par la communauté internationale. Car enfin, nous sommes censés reconnaître l'autonomie de la Polynésie française depuis la loi de 2004. Alors, passons aux actes. Laissons les Polynésiens décider eux-mêmes de l'organisation de leurs pouvoirs locaux. Laissons leurs institutions, leurs élus, leurs débats démocratiques définir la manière dont doivent être réparties les compétences entre le pays et les communes. Collègues, la porte de sortie nous est donnée. La semaine dernière, un projet de loi du pays a été examiné par le Conseil des ministres polynésien sur le même sujet. Le gouvernement polynésien souhaite discuter de la répartition des compétences entre le pays et les communes. L'opportunité nous est offerte de laisser aux Polynésiens et à leurs représentants le droit de décider eux-mêmes de leurs affaires. Laissons-les décider.